Vue de loin, c'est une pierre ordinaire. Les veines, ressemblant à des ruisseaux, ne sont visibles que de près. Ces veines rendent cette pierre extraordinaire. C'est une pierre avec laquelle on fabrique la pierre à encre de Shè. L'un des 4 types de pierres à encre les plus illustres en Chine. Par rapport aux autres, la pierre à encre de Shè est surtout caractérisée par les veines à sa surface. Il existe une myriade de veines différentes regroupées en 5 catégories. Les sourcils, qui sont des barres noires de grosseur, longueur et densité différentes. Sur cette pierre à encre, les petits points noirs entourant les sourcils sont des œufs de poisson en raison de leur forme. Les étoiles d'or sont les petits points d'or dispersés sur la pierre bleuâtre. La plaque d'or est appelée halo d'or. Le halo d'or a une beauté floue unique. Cette pierre à encre, qui a l'air lisse, est en fait couverte de veines très fines et très denses, connues sous le nom de veines à côte. La pierre à encre de Shè a pris son nom de la région où elle était produite, l'ancien district de Shèzhou. Dans l'Antiquité, ce district était composé de 6 bourgs: Wuyuan, Ximen, Yixien, Shèxian, Xiuning et Zixi. Les 6 bourgs produisaient des pierres de Shè. Les pierres du mont Longwei de Wuyuan étaient considérées comme les meilleures, mais la mine est en ruine aujourd'hui. Des amateurs y viennent parfois pour rendre hommage. Tsai Yongjian, artisan de la pierre à encre de Shè, en fait partie. En termes de taille, cette pierre est assez rare. De plus, il y a de très beaux sourcils. Donc malgré les imperfections sur le devant et le profil, son hôte la chérit tellement qu'il invite Tsai Yongjian à en faire une pierre à encre. Tang Shukun, professeur à l'Institut des sciences humaines de l'Université de sciences et technologies de Chine, est un bon ami de Tsai. La pierre à encre, la poésie, la littérature, la peinture, l'eau de vie, le thé, le sable pourpre, la porcelaine. Ces 2 hommes ont tant d'intérêts communs. Chaque fois qu'il vient au mont Huangshan, il prend rendez-vous avec Tsai, malgré son programme chargé, pour discuter un peu en buvant du thé. Cette fois-ci, Tsai Yongjian a sorti un long rouleau de peinture qu'il souhaite montrer à Monsieur Tang. La salle de Jiuzhou est le nom du cabinet de travail de Tsai. 我所画的九如堂是我理想状态下的一个九如堂，是我非常神往的一个地方。但我的画作里面，它没有人住在里面，可能呢就是我非常神往的精神家园，我很没有到哪儿。 Pour fabriquer une pierre à encre, il faut d'abord couper et polir le matériau pour en faire l'ébauche. Les ébauches sont divisées en 2 catégories, l'ébauche de forme définie et l'ébauche de forme naturelle. La pierre à encre de Chaoshu a une forme définie. La prochaine étape est le dessin. On dessine les motifs conçus sur l'ébauche. En tant que style classique, la pierre à encre de Chaoshu n'a pas besoin de conception. On peut juste dessiner les traits selon le modèle traditionnel dont toutes les proportions sont testées par les lettrés les plus rigoureux des générations précédentes. Après l'achèvement du dessin, Tsai se met à modifier les angles droits. Ce style de Chaoshu, apparemment simple, est en fait sophistiqué. La pierre à encre cuboïde a 3 profils inclinés vers l'intérieur. Donc, bien qu'elle ait l'air plate et carrée,
elle n'a pas un angle droit. Ce détail, négligé par les débutants, est très important pour la vigueur des traits et la beauté du produit fini. En 1988, âgé de 19 ans, Tsai a commencé à apprendre cet artisanat auprès d'un maître à Wuyuan. En 1995, il a commencé à travailler dans l'usine à encre de Rukaiwen du mont Huangshan. Il fabriquait des reproductions des pierres à encre antiques en étudiant les anciens guides pour la fabrication et les œuvres anciennes collectées par l'usine. 我花了很长时间学习古代实验雕刻，我尤其是看古代的这个砚台遗存，大概已经看过几万方，并且都拿手里去看过，也临摹过，是为了学习。 Après le dessin des traits, on peut commencer à sculpter. D'abord, on travaille sur le dos. Au fond de la pierre à encre de Chaosho, il y a une pente qui facilite la tenue à la main et réduit le poids. La sculpture de l'ébauche est composée de deux étapes. Premièrement, on frappe le burin avec un marteau pour enlever le surplus de pierre. Ensuite, on aplatit les parties creusées avec une petite pelle. Puis, on passe à l'ouverture de l'étang. On suit la même procédure. Aujourd'hui, tout le processus de sculpture de l'ébauche peut être fait à la machine. Pour conserver la simplicité naturelle, on peut couper avec la machine et finir la dernière couche à la main. Mais Tsai Yongdian insiste pour tout travailler à la main. Chaque coup de marteau et chaque coup de pelle sont une responsabilité personnelle. Le style de Chaosho est un style sans décoration. Après la sculpture, on polit, illustre et ainsi le produit est fini. 简约它不是简单，它每一种造型背后，它一定有它的独特的文化含义。你比如说太史殿，庄重典雅，有一种方正淳朴之美。它放在那里，你看它好像没有任何装饰，但是它会让你安静。它的美会震慑人心。En fait, la pierre à encre de Chaosho implique beaucoup de facteurs culturels chinois. Sa forme simple et primitive se conforme à l'esthétique chinoise traditionnelle. La grande surface, le fond relativement petit et les temps longs et profonds incarnent tout le caractère d'une grande retenue des hommes de lettres. Sans aucun plan proprement dit, elle a l'air droite et majestueuse. Sans aucune ligne droite, elle a une posture raide et puissante. C'est la sagesse de la philosophie chinoise incarnée. Pour un artisan, le processus de fabrication d'une pierre à encre avec toutes les étapes et tous les mouvements est l'équivalent d'une pratique spirituelle. Le ruisseau Lotus, au pied du mont Longwei, n'est ni rapide ni large, mais il a donné naissance à une légende. 专印陶核最好的材质，现在只有古代传下来的红丝石。现在的红丝石的这个产地跟唐代作为天下名艳的红丝石产地不是一个产地，它根本不是一个产地。只有歙砚，歙砚在最近的这个20年，它获得了历史上最好的材质。 Le meilleur matériau dont parle Monsieur Tang a été découvert dans le ruisseau Lotus. Dans l'Antiquité, les pierres avec les veines, qui n'étaient pas suffisamment subtiles, étaient jetées par les fabricants au bord du ruisseau. Certaines pierres sont tombées dans le ruisseau à cause de l'exploitation ou de raisons géographiques. Depuis des centaines d'années, ces pierres sont restées sous l'eau et ont roulé dans le ruisseau avant de devenir des galets. Comme la pierre de Shue contient diverses matières minérales, comme la séricite, sous l'influence du ruisseau acide, sur la surface de la pierre ou la peau de la pierre,
un lustre de perles s'est développé avec le temps. De grands amateurs comme Tsai Yong-jian y ont trouvé de bonnes pierres. Les pierres multicolores et variables donnent aux artisans un grand espace d'imagination. En même temps que la sélection des matériaux, Tsai commence la prochaine étape, la lecture de la pierre. Il s'agit de décider du thème, la forme, la composition et même les mouvements du burin en étudiant la taille, la forme, la couleur et les veines de la pierre. Le but est de combiner la forme naturelle et le thème artistique de l'artisan. 一个画家在宣纸上画一张画，可能我的主观思维来决定我的作品是什么样的，但是盛宴就不一样的，它有它特殊的纹理，它会引导你的创作。 La lecture de la pierre est une étape clé pour transformer la pierre en une œuvre d'art. 我现在还有石头，我过去跟蔡老师一起买的，好像还有1块吧，在他那里，很多年了。那做成什么呢？曾经来讨论过多次，我还请了朋友，也是说对这个领域比较熟悉的朋友一起来讨论，大家坐在蔡老师家里一起喝茶，说做成什么呢？到现在为止，这个石头已经有7、8年了，一个水石，对吧？但这块石头到现在我也没想好做什么。 Cette pierre reste à la disposition de Tsai Yong-jian depuis 5 ans. Il a enfin décidé d'adopter la forme naturelle et créer une œuvre autour du thème de Tao Yuanming. Il va sculpter sur la surface l'histoire de 3 rires au bord du ruisseau Tigre, sur le profil la peinture Celle de Lotus et sur le fond un petit portrait de Tao Yuanming. Il dessine d'abord les motifs. Par rapport à la pierre à encre de Chaosho, celle-ci est beaucoup plus compliquée avec de nombreux éléments comme les pierres et montagnes, les arbres, la rivière, les personnages. Il y a une vingtaine de personnages. Tsai Yong-jian dessine sans aucune hésitation. Son habileté démontre ses capacités de peindre. En fait, il est arrivé à Wuyuan pour apprendre la peinture. 我当年在上海就遇到了徽州的实验商人，然后他看我在那儿每天画画，他就说我们徽州呢，那个山好水好，并且出现了很多艺术大师，著名的新汉画派，近代的黄碧虹，都是我们那里的。所以我就是觉得，我怀揣着一个当一个优秀画家的梦想，是来到了徽州。但是徽州呢，给了我更好的机缘，让我找到一个更能表现我艺术的载体，那就是射焰。 Après avoir achevé ses études à Wuyuan, il ne voulait pas se limiter au style approuvé. Comme il est originaire de Huai'an, dans le Jiangsu, et qu'il a appris la calligraphie auprès de son père, et puis la peinture traditionnelle chinoise auprès d'un maître, ses bases en calligraphie et peinture traditionnelle, qui l'aident à cultiver son caractère, l'inspirent aussi à innover. 我们的老一辈艺术家们，他们可能融入了徽州精细、圆浑、饱满的雕刻手法，会把它精细化、圆浑化、饱满化，是一件很不错的艺术鉴赏品。但是我觉得射焰它应该是文人书法上的，它应该更有书卷气。我一直是反对射焰要雕的民俗化，它是文人喜好之物，它一定要有书卷气。因此，我就觉得应该融入古代文人绘画。 Comment intégrer des éléments de peinture délettrée de l'Antiquité dans la sculpture? Alors que Tsai Yong-jian n'avait plus d'idées, un ami érudit lui a conseillé de prendre pour référence la sculpture fine des pierres de Shoshan.
La sculpture fine veut dire un bas-relief très mince, qui présente une finesse qui fait penser à la peinture. À la fin de la dynastie Qing et au début de la République de Chine, l'art de la sculpture fine a été sublimé par Lin Xingqing. Il a suspendu son métier de sculpteur pour apprendre la peinture traditionnelle et est devenu un grand maître. On peut voir ainsi que la sculpture fine est liée à la peinture. À part des bases en sculpture, pour apprendre la sculpture fine, il faut aussi une bonne maîtrise des techniques, règles et théories de la calligraphie et peinture chinoise traditionnelle. Tsai a appris la calligraphie et la peinture depuis son enfance, sans jamais s'arrêter. C'est une œuvre de sculpture de pierre de Shoshan. C'est l'effet visuel que Tsai souhaite reproduire sur la pierre à encre de She. 我花了很长时间，大概几年嘛，学习这个寿山石的宝印手法。但是如果在砚上，砚的面比较大，它如果一旦大了以后，它这个视觉冲击力不够。 C'est une œuvre de Tsai Yondiang. 4 ruisseaux rentrent au hall. Il a imité des ruisseaux avec les veines de sourcils et a fait de la pierre à encre un patio. L'œuvre est simple et modeste. Sur le dos, il y a une branche de prunier et 2 phrases. Après la sieste, le thé est prêt. Un vieil ami vient me voir au moment où les fleurs s'épanouissent. C'est une pierre à encre qui manifeste le caractère de Tsai Yondiang. Pour lui, le vieil ami est un lettré. Quand il ne travaille pas, il passe la journée à lire en buvant du thé et en brûlant de l'encens. Tsai Yondiang aime lire les œuvres littéraires des anciens hommes de lettres. Il se plonge dans la lecture facilement. Il admire les érudits, leur attitude vis-à-vis de la réalité et des idéaux. Il aime faire de petits portraits sur les dos des pierres à encre. Cela lui a permis de rendre sa technique excellente. 这种刀啊，往往是写着它的功力的最显功力。为什么？这里面不可以重复的，不可以修改。 一笔就是一笔。Le dessin au trait est le dessin d'une image avec des traits simples. Tsai Yondiang est en train de sculpter un petit portrait de Su Dongpo, selon la version de Zhao Manfu. Le dessin au trait exige que les traits soient fins, précis, fluides et vivants, léger ou lourd, comme il faut. Il faut réaliser un effet de combinaison de la force et de la tendresse, ainsi que la combinaison du réel et de l'abstrait. La pierre et le burin sont durs, donc il est difficile d'atteindre les critères susmentionnés. Il est d'autant plus difficile de faire le dessin au trait sur la pierre à encre de She, car sa dureté est la plus élevée parmi les 4 types illustres de pierre à encre. 印理流畅都是好，但是它可能韵味不足，对吧？就是你要让人缓口气的部分、轻的部分、带的部分。Dans le portrait de Su Dongpo par Zhao Manfu, les traits du devant de la veste semblent détachés, mais sont en fait liés. Ces traits subtils, comment les réaliser avec le burin?我们顶头这个地方好像重一点，下面重一点，中间虚一点，虚一点表现什么？它这个肚子是鼓的，线条是可以看到体积感的。 La ligne à l'extrême droite du portrait est la plus longue, allant de la jambe à l'épaule. Tsai Yondiang
a laissé cette partie pour la dernière étape. Il va achever cette ligne d'un seul coup de burin. Comment réaliser la combinaison du réel et de l'abstrait en un seul coup de burin? 我在使用线条的时候，它基本上就是我行笔的感觉。它有节奏，有提按顿挫。Le secret de la calligraphie réside dans les mouvements du pinceau. Tsai Yong-dian, qui est fort dans la calligraphie et la peinture chinoise, a pris pour référence l'utilisation du pinceau dans le dessin au trait de la sculpture de pierre à encre. Quand la technique de peinture est intégrée dans la sculpture, les traits deviennent vivants et le personnage devient aussi vivant. Il 把他的书画、绘画的功底和他对那个艺术、对文学的理解都融到里面去了。人物可以把他的内心的那种境界、那种淡定、那种文雅、那种高士的那种情怀，从他的刀上去体现出来。Ses excellentes techniques de dessin au trait lui ont fait gagner une grande réputation dans le milieu professionnel. Mais pour lui, le plus grand bonus est que cela résout le problème de l'insuffisance de l'impact visuel une fois la technique de sculpture fine introduite. 我们如果把博弈放大了以后，如果纯粹都是那种柔和的，我们就会觉得看到可能我们是大东西，因为要离远一点，它不像这个小印章拿到手，我们可以这样看。砚台离人的话，基本上是2尺以外，可能我们再看了就有一点糊了。我们如果说是加上线条以后，它在2尺以外，它一眼就可以看得很清楚。如果说拿到近处看，它一样可以耐看。Cette pierre à encre, la Réunion au pavillon des Orchidées, est inspirée par l'histoire de la Réunion au pavillon des Orchidées à Shanyin de Wang Xizhe et d'autres hommes de lettres. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Tsai Yong-dian. La peinture chinoise traditionnelle utilise le procédé de crevasse pour mettre en valeur la structure, les veines et la texture des pierres et montagnes. Dans la sculpture du sceau de pierre de Shoshan, la sculpture fine est combinée avec la texture naturelle de la pierre. Cela montre la beauté de la montagne. En revanche, la sculpture sur la pierre à encre, la Réunion au pavillon des Orchidées, est plus compliquée. 雕刻的这些皴法的话呢，我首先用圆刀把它雕成柔和的皴法，这种皴法，然后再用油石砂纸把它磨得很细，细了以后再走线条，单线的皴法走多了不好看，在山石上雕出来以后，他会觉得很乱，太少了，它又撑不起这个山石的结构。我绘画画一棵树，我点到哪儿，我可以画到哪儿。印章上面呢，雕一棵树，我可能就像那个绘画一样，有很多随意点染。但是我在这个砚台上呢，我会把那些结构啊、外围结构，我会把它统一化。我不太喜欢把它散开，我在统一的里面，然后会刻上枝干，刻上结构。Les anciennes pierres à encre portant le thème du pavillon des Orchidées ont des motifs linéaires, ce qui rend les éléments rigides, que ce soit les pierres, montagnes, pavillons, arbres et fleurs, ou les personnages. La pierre à encre du pavillon des Orchidées de Tsai Yong-dian, au contraire, est caractérisée par l'abondance d'herbes et d'arbres, des vêtements flottants,
du fleuve voilé par le brouillard et des dizaines de personnages. En 2011, cette œuvre est entrée au musée de la Cité interdite de Beijing. Le dessin de cette pierre à encre finie, on passe à la sculpture. Suivant les motifs dessinés avec l'aiguille, on trace une ligne précise et bien visible avec le bout du burin. Dans la sculpture fine, cette ligne s'appelle la ligne de resserrement. Ensuite, on pèle et enlève le surplus de pierre en dehors de la ligne de resserrement pour rendre proéminente la partie du paysage. Ce procédé est appelé curage de la terre. Ce procédé est très exigeant sur l'épaisseur. Si l'épaisseur est trop profonde, le produit fini perdra la sensation à la main quasiment plate, douce et réservée. Si l'épaisseur est insuffisante, le produit perdra l'effet tridimensionnel. Après le curage de la terre, on fait la sculpture de relief sur le paysage proéminent. L'étape de la sculpture est ainsi achevée. Le curage de la terre sur le profil est à mi-chemin. Bien que Tsai Yong-liang ait traité une longue imperfection, elle est toujours voyante. 如果是印上，我一定会把它切掉，绝对不能给以后这个砚台留下遗憾。如果不是印上，仅仅长一点金格，对它的使用不产生多大影响，只有审美上产生影响，那个我会，这样的石头我会去雕刻的，没问题的。这种金格也是给我提供了一个创作机遇，仿佛修为神奇。 Nous allons voir la transformation miraculeuse. En fait, Tsai Yong-liang n'a pas insisté sur le défaut. Quand un fleuve prend forme, la ligne s'intègre naturellement dans les ondulations des pierres et montagnes lointaines. Seul un artisan de pierre à encre de cheveux ayant une connaissance profonde sur la poésie, la littérature, la peinture, le sceau et le burin peut créer des œuvres comme celle de Lotus ou la Réunion au pavillon des orchidées. C'est grâce à ce genre de pierre que Tsai Yong-liang jouit d'une haute réputation.